Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin qui est toujours dans cette zone de prix, environ les 57 500 $. On est potentiellement en train d'accumuler, comme je vous l'ai partagé hier, mais potentiellement également en train de redistribuer pour effectuer une plus grosse structure baissière. Je vais vous partager mon scénario à court terme. Je vais vous partager deux scénarios qui sont assez intéressants sur Bitcoin. On ira voir également l'Ethereum, le QNT, ainsi que le Tao et le CAS. Donc le Tao est en train de conforter son support, c'est assez intéressant. On a eu un petit mouvement haussier ici dans la journée. Donc il y a eu pas mal de questionnements, mais je vais vous répondre ici dans cette vidéo. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, vraiment ça m'aide énormément. Et puis n'oubliez pas de me rejoindre également sur mes autres réseaux si vous souhaitez être tenu informé de toutes mes analyses un petit peu moins importantes que je ne passerai pas forcément en vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Sur Bitcoin, on peut notifier deux trendlines qui sont en formation. Donc la trendline ici au nord et la trendline au sud. On a un espèce de triangle ici de compression qui est en train de se former. Donc ça, c'est un setup chartiste que repère la dumb money, d'accord, qui va inciter la dumb money à se placer pour que la smart money puisse récupérer la contrepartie. D'accord, c'est un setup qui est créé par la smart money, bien sûr. Donc il y a deux possibilités pour la finalité au final de ce triangle de compression. Donc soit on continue ici de compresser, on a un gros mouvement baissier comme ceci, on vient récupérer ce lot, on vient liquider la plus grande trendline donc que je vous ai partagé hier, hein, d'accord, si vous avez un petit peu suivi. C'est la plus grande trendline ici que je vais vous montrer si on monte un petit peu en time frame. Voilà, c'est cette espèce de bull flag hein, qui a lieu avec cette grosse trendline ici au sud, d'accord. Donc il serait intéressant de venir passer en dessous, juste en dessous, d'accord, pour revenir ici dans l'ordre bloc des 51 000 $. Comme je vous l'ai dit hier, il serait quand même intéressant peut-être d'avoir une manipulation un petit peu plus grande, peut-être même un petit peu plus basse pour venir récupérer et mitigated une partie partiellement l'order block des 49 000 $. Ce serait vraiment intéressant pour trouver le bottom. Donc une fois qu'on aura liquidé la trendline du sud, en fait, la dumb money va passer extrêmement baissière, d'accord, si on n'a pas encore liquidé au nord. Donc ça signifie qu'ici, en fait, dans cette zone, si on vient à casser ici la trendline, la dumb money ici, elle va vendre énormément. Ce qui permettrait à la smart money de racheter, d'utiliser cette contrepartie vendeuse pour acheter sur le carnet d'ordre sans faire décaler le prix de l'actif, donc tout simplement récupérer les liquidités, les ordres qui sont émis par la dumb money. Étant donné que les marchés, c'est un zéro-sum game, un jeu à somme nulle, donc il faut un acheteur pour un vendeur sur le même prix. C'est ce que justement fait la smart money en incitant la dumb money à se placer. Et une fois qu'on aurait cette cassure, cette récupération de liquidité, on pourrait potentiellement repartir à la hausse et il serait intéressant, tu vois, d'avoir cette confluence haussière avec cette résistance ici qui a été créée, cette trendline. Scénario un petit peu plus probable, selon moi, un petit peu plus baissier malheureusement, parce que j'aimerais bien qu'on vienne chercher le bloc baissier des 49 000 $, venir refermer les ordres de la smart money. Il serait intéressant en fait de venir conforter toujours ces deux trendlines, de venir casser dans un premier temps à la hausse, venir récupérer le peu d'imbalance qu'on a juste ici. En fait, on a un petit peu d'imbalance juste là. L'imbalance, c'est quoi? C'est tout simplement un indicateur qu'on va utiliser comme confluence pour nous indiquer en fait une zone qui n'a pas été mitigated. En l'occurrence, ça nous désigne que en fait, cet order block n'a jamais été mitigated et cet order block effectue la mitigation de celui-ci qui effectue lui-même la mitigation de ce plus gros bloc institutionnel, order block, si tu l'appelles comme tu veux. Donc c'est pour ça que c'est une zone vraiment intéressante et il serait vraiment intéressant, tu vois, donc de venir liquider dans un premier temps la trendline baissière qui inciterait la dumb money à se placer à l'achat, qui permettrait à la smart money en face de vendre tout simplement. Et par la suite, on viendrait redistribuer, venir chercher la trendline du sud, toutes les liquidités qui sont présentes sous chaque lot juste ici, qui nous amènerait pas mal de volatilité selon moi et donc un gros mouvement baissier par la suite. Donc voilà, je verrais bien quelque chose comme ça pour par la suite s'arrêter ici dans ce bloc, cet order bloc et accumuler pour repartir à la hausse. Ce serait vraiment quelque chose d'intéressant. Dans tous les cas, vraiment, ce qui serait extrêmement intéressant, c'est une accumulation en fait au niveau de ce bloc baissier des 49 000 $ que je t'ai montré juste avant, que j'ai matérialisé ici. Donc c'est un bloc en higher time frame. Là, on est en trop petite time frame pour le voir, mais je t'ai montré tout à l'heure, c'est le bloc que j'ai matérialisé ici en rose. Voilà, selon moi, le plus probable, c'est quand même un retour ici, donc dans l'ordre bloc des 59 500 pour par la suite aller chercher le bottom actuel. Ici, en tout cas, on a énormément de liquidité. Cette grosse trendline, c'est énormément de liquidité. Selon moi, c'est vraiment de l'inducement. Dans tous les cas, une zone à venir récupérer ici, ce low extrêmement important à venir le récupérer. Dans tous les cas, ça m'étonnerait qu'on ait le bottom, comme je te l'ai dit hier et comme je te le redis aujourd'hui. En tous les cas, on a toujours ici cette fair value gap qui n'a pas été mitigated. Donc, selon moi, on devrait venir la récupérer, la combler pour revenir dans ce bloc, cet order block ici des 52 000 $. Sur l'Ethereum, il n'y a rien de bullish. Toujours, on attend la liquidation ici de ce gros support. On n'aura pas
selon moi, de bottom tant qu'on ne vient pas liquider ce gros support des 2800 $. On n'avait toujours pas eu de changement de structure durant toute cette baisse. On attendait cette baisse depuis ici la distribution. On avait eu le top sur l'Ethereum. Et donc, on attendait un joli changement de structure, une belle accumulation qu'on n'avait pas eu ici. Donc, bon, pour le moment, on attend. On a des equal low ici et ce gros support, énormément de liquidité juste en dessous. Je m'attendrai donc à la liquidation, comme je l'ai dit, du support des 2800. On peut potentiellement aller faire un petit retour ici dans ce bloc haussier. Donc cette supply qui est juste ici, où on pourrait potentiellement donc venir effectuer la mitigation tranquillement et repartir à la baisse juste après pour peut-être poser le bottom ici dans cette domaine des 2660 comme je te l'ai partagé juste hier. C'est seulement la plus probable. On aurait potentiellement après celle qui est juste en dessous des 2300 qui n'est pas impossible non plus. Voilà, je ne m'écarte pas du tout à un petit rebond un petit peu comme on va voir juste après sur le Tao. Sur le QNT de Quant, donc selon moi, on est vraiment ici sur un gros setup d'accumulation extrêmement horizontal. Donc ça signifie que la Smart Money, contrairement à une structure baissière où par exemple elle va faire des lows de plus en plus low, là en l'occurrence, tu achètes plutôt un couteau qui tombe, littéralement, parce qu'il n'y a rien de bullish là-dedans. Là par contre, c'est bien différent. On est vraiment en train de range un petit peu. C'est pas vraiment un range, c'est plus une accumulation. Parce que tu vois ici, on a la création d'un support juste ici qu'on vient liquider, on a une nouvelle accumulation fractale juste là, on a un gros support qui est créé, donc énormément de contrepartie juste là qu'on est en train de venir liquider. Donc voilà, on est vraiment sur une accumulation, mais on est sur un espèce de range, une zone, on reste assez horizontal, donc ça fait plus de 3 ans quasiment, presque 3 ans. Tu vois, ça fait un sacré moment qu'on est dans cette zone. Selon moi, c'est vraiment pour que la Smart Money puisse accumuler des positions ici avec un prix moyen juste là. Et là, la liquidation en fait, qui a eu lieu ici, donc de ce gros support, a permis à la Smart Money de récupérer énormément de contreparties en vente, lui permettant en fait de racheter. Donc selon moi, ce low serait selon moi protégé. Si on vient à le casser, c'est selon moi assez problématique. Si on vient à casser ce low, maintenant ici, si on regarde, on a quand même un order block ici qui peut être pertinent pour poser la finalité du bottom. Et si on va un petit peu en lower time frame, donc on avait vu une jolie accumulation ici qui s'est transformée en redistribution. Donc on est venu chercher la tiers, on a redistribué, on est reparti à la baisse malheureusement. Maintenant, je ne pense pas qu'on ait le low protégé ici, mais on est potentiellement ici sur un selling climax, un automatic rally. Potentiellement, on pourrait venir commencer une accumulation ici, nouvelle accumulation et repartir à la hausse à partir de cet order block des 63 $ à peu près. Ce serait vraiment intéressant. On va surveiller ça dans tous les cas sur le QNT. On pourrait potentiellement donc avoir une trading range comme on a eu juste ici, juste là. D'accord, c'est pas impossible. On va surveiller ça. On a potentiellement donc la création d'une accumulation fractale, comme on a pu le voir juste là d'ailleurs, qui pourra être le bottom. Dans tous les cas, on est vraiment, selon moi, sur un bon projet et surtout, voilà, l'accumulation là qui est gigantesque. On n'est, selon moi, pas sur une structure baissière, on est vraiment plutôt sur une accumulation d'ordre massif de la Smart Money. À voir comment ça réagira lorsque peut-être le Bitcoin repartira, la prochaine phase haussière du Bitcoin. Ce sera vraiment intéressant, peut-être que ce sera le moment pour que le QNT explose. Sur le Tao, pareil, on a toujours ce support, d'accord, donc toujours pas de bottom selon moi, du moins le bottom a selon moi de très faibles probabilités d'être posé. Maintenant, on va essayer de trouver une supply qui va être intéressante pour un retour, parce que comme vous pouvez le voir, le Tao depuis le bottom à court terme a pris 35%, donc ça a émis bien évidemment des questionnements sur est-ce que oui ou non le bottom est posé, étant donné qu'on a un gros support avec la Domini voit du coup un niveau très important, alors que c'est simplement un setup qui a été créé par la Smart Money pour inciter justement cette Domini à se placer. Donc là pour le moment, ici tu vois, on n'est pas sur une bonne time frame pour chercher une supply. On va essayer de monter un petit peu en time frame, on va se mettre en weekly. Là, on est dans une plutôt bonne time frame, tu vois, je visualiserai un petit peu cette supply qui serait assez intéressante si on se met en monthly. Voilà, ce serait vraiment cette supply qui serait intéressante. Donc, on va se mettre en weekly, on va se mettre par exemple en 5 jours. Donc, c'est comme ça qu'il faut que tu travailles, que tu switches vraiment entre les time frames. Donc, voilà, moi, je raffinerai cette supply qui serait assez intéressante. Tu vois, on la voit bien si on se met par exemple en 1 week. On voit bien ici un petit peu d'imbalance qui nous apporte de la confiance sur la pertinence de cette supply. Donc selon moi, vraiment, c'est cette supply des 350 $ qui peut être potentiellement intéressante pour un retour du Tao, venir mitigater tous les ordres ici qui n'ont pas été mitigated étant donné qu'on n'est jamais revenu dedans, dû à la présence de cette imbalance juste là en bleu, d'accord. Donc on pourrait y revenir pour par la suite venir liquider tout ça et ça nous ferait voilà, un espèce de épaule tête-épaule qui inciterait encore plus la Domini à se placer à la cassure ici de ce support et on pourrait potentiellement donc venir récupérer les liquidités et repartir à la hausse juste après avoir récupéré cette contrepartie en vente. Voilà, c'est pas impossible dans tous les cas, c'est vrai que je m'attends potentiellement donc un retour ici des 350 $ sur le Tao, c'est vraiment pas quelque chose d'impossible. En tous les cas, si on vient ici, je chercherai potentiellement un short pour me hedger mes positions sur le Tao, ma grosse position en spot sur le Tao pour venir par la suite chercher
ces liquidités ici sous ce support, parce que si on laisse ces liquidités sous ce support qu'on vient chercher cette zone, ce sera une bonne zone quand même pour shorter le marché et venir récupérer cette grosse zone de liquidité qui est de l'inducement avec de fortes probabilités de venir être récupérée. Bon, le cas, ça fait quelques fois que je te le montre. J'ai pas grand chose à te montrer parce que l'analyse n'a pas forcément changé. On a toujours ici ces liquidités au sud. Là, c'est tous ces lows ici qui détiennent pas mal de liquidités. Je m'attends à un shosh ici, donc un changement de caractère tout simplement, donc une cassure de la structure. Donc avec pas mal de lows ici qui sont présents et encore, je te montre pas la higher time frame. Donc on a énormément de liquidités au sud. Comme tu peux le voir juste là, je les ai matérialisés ici par ces petites droites roses. Donc on a un gros support ici, donc énormément de liquidités. Donc vraiment, selon moi, la zone intéressante, ça va être ici, du moins à partir de ce low, juste ici, jusqu'à le bas de la demand, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment toute cette box jaune qui va être intéressante. Donc c'est pas ça que je voulais te montrer, c'est selon moi, à court terme, il serait intéressant de venir récupérer la petite supply qu'on a juste ici, donc cette petite bougie rouge juste là. Donc c'est vraiment celle-ci qui va m'intéresser. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est quasiment jamais revenu, à part en lower time frame, on est quasiment jamais revenu ici, donc dans ce bloc. Est-ce qu'on va le voir en 4 heures? Je pense on va le voir. Non, ce sera plutôt en daily. Voilà, on a un petit peu d'imbalance, tu vois, entre cette mèche et celle-ci. Donc, tu vois, il sera intéressant de revenir ici dans cette zone. Et ce qui est intéressant, c'est ces petites liquidités ici qui sont en formation avec ces 3 highs juste là. Donc, on pourrait faire un petit peu comme on a fait sur Solana, donc une petite liquidation et venir chercher un petit peu plus bas. Selon moi, c'est vraiment quelque chose qui va être pertinent à regarder. On a ces petites liquidités ici, ces 3 highs. Donc, selon moi, ce serait intéressant. D'accord? Donc, dans tous les cas, je m'attends vraiment à la cassure de la structure juste là en higher time frame, hein, la structure qui est baissière déjà à court terme. Donc, on pourrait avoir une jolie cassure de la structure à moyen terme qui nous amènerait un petit peu plus bas. Donc, je te montre rapidement un petit peu le setup qu'avait fait Solana, mais c'est un petit peu ce qu'on a sur le CAS. Tu vois une petite trendline juste là, on vient la liquider et puis ensuite on vient chercher le low. Donc, ça pourrait être un setup qu'on pourrait avoir sur le CAS. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont également en description. Tu le sais, si tu souhaites également t'inscrire sur un exchange, trader des cryptos, acheter des cryptos comme tu veux, tu as plusieurs liens qui sont en description, BitGet et BingX. C'est selon moi les meilleurs exchanges actuellement que tu puisses utiliser et tu auras des rabais sur les frais de trading. Donc voilà, libre à toi de faire ce que tu veux, bien évidemment. C'est simplement une solution que je te propose. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!